À vous, bénévoles, donateurs, familles qui accueillent ou vont accueillir un chien, professionnels de l'école et héros à quatre pattes qui œuvraient pour une noble cause. Je vais vous parler de cet établissement hors du commun qui change des vies. Christine Baroni, directrice, m'a ouvert ses portes afin que je puisse vous présenter la Fondation Romande pour chiens guides d'aveugles. Chaque année, plus de 40 chiots voient le jour dans ces murs pour illuminer des vies, vos vies. Mais le plus important, c'est de changer la vie d'une personne en particulier. Celle pour qui un chien sera formé en lui offrant un nouveau regard, un nouvel œil, un œil qui voit. Une fois le parrainage terminé, les chiens sont évalués par la direction dans l'antenne de Magliaso, au Tessin. Ils passent un examen de la vue chez un vétérinaire spécialisé et ils sont ensuite évalués afin de déterminer l'avenir du chien. Alors, on voit ici un jeune chien en évaluation qui s'appelle Eisha. Au début, on le promène dans un endroit tranquille pour ensuite aller dans des endroits où il y a un peu plus de monde, un peu plus de trafic, un peu plus de bruit. Là, elle est à l'aise. On la laisse aussi un tout petit peu renifler, mais pas trop. On essaye petit à petit d'obtenir quand même une marche convenable. Là, elle est bien répartie. Voilà, deuxième rencontre avec le petit chien. On va demander quelque chose d'un peu plus compliqué, de ne pas aller vers le chien. Donc on va prendre le chien très court. On va passer rapidement de l'autre côté de la route. Et on le récompensera une fois qu'on est passé de l'autre côté. Le chien a marché pendant un bon moment de façon agréable. On s'arrête et on le récompense pour ça. On va tester des surfaces, des grilles, pas forcément agréables pour un jeune chien. Elle est d'accord de marcher dessus et même de s'asseoir dessus, donc c'est très positif. On voit le jeune chien marcher tranquillement, à l'aise, détendu, malgré le trafic à sa gauche, donc les bruits, les gaz. Et ça, c'est plutôt positif. Après ce trajet citadin dans lequel on a exigé du jeune chien de la concentration, on va lui permettre un moment de détente en lui laissant découvrir des odeurs, tester un peu le chien au niveau de la sensibilité corporelle en faisant une simulation d'une visite vétérinaire. Donc on va contrôler les oreilles, les dents, les pattes. On va toucher son corps pour voir s'il est à l'aise avec ça. S'il se laisse regarder et manipuler. Entendu un bruit sec, le chien n'a pas réagi. Les réactions au bruit, c'est quelque chose qui peut arriver avec des jeunes chiens ou des chiens tout court. Donc là aussi, bon élément. Le chien est resté indifférent à ce bruit. On va tester le chien au niveau de la capacité de porter un harnais. Donc au début, on n'utilise que la partie en cuir qui permet encore un certain mouvement au chien. Et on va regarder si le chien marche comme avant ou s'il réagit à cet objet qu'il doit porter sur lui. C'est évidemment un élément important que le chien soit à l'aise pour un chien guide, important un harnais sur lui. Donc on le récompense avant de partir pour une marche. Et le chien tout à fait à l'aise, la queue à nous ne donne aucun signe de stress, ce qui est un point positif. Donc on va tester là des escaliers avec du vide.
les chiens montent sans montrer aucune hésitation. C'est difficile pour les chiens parce que entre les marches, ils voient le vide plutôt. Et ici, Esha, elle est montée sans aucune hésitation sur ces escaliers qui, en plus du vide, soit entre les marches et aussi latéralement, elles sont aussi en marbre, donc ils peuvent aussi glisser un petit peu. Et elle monte sans aucune hésitation, ce qui est très positif. On va entrer dans une pharmacie avec un sol glissant qui ne pose pas de problème aux chiens. On est à la sortie du magasin, on a de l'air qui sort de cette grille qui peut être une difficulté pour le chien. Ça ne l'est pas pour Esha qui reste tranquillement assise en attendant sa récompense. Donc, un autre bon comportement pour ces jeunes chiens en évaluation. Je m'appelle Christine Baroni-Pretsch. Je suis la directrice de la fondation. Je suis à l'origine instructrice pour chiens guides aveugles. J'ai fait mon diplôme en 1990 dans la fondation d'Allschwil. J'ai ensuite, avec d'autres personnes évidemment, créé la fondation à Branle. Et depuis 4 ans, donc depuis 2016, je suis dans l'école de la fondation qui se situe à Malias, au Tessin. Alors, la fondation élève chaque année une 50aine de chiots qui naissent chez nous. Parfois, nous recevons aussi des chiots d'autres structures qui élèvent des chiens d'aveugles. On a un échange au niveau de l'élevage pour diversifier les lignées. Ces chiots sont tous traités de la même manière pour qu'ils puissent se développer au mieux, pour qu'à la fin, ils puissent devenir des chiens guides. Mais même si on met tout en place, donc en partant de la génétique, des méthodes d'élevage, la socialisation précoce, ainsi que la partie en parrainage, le vétérinaire qui suit le chien, la nutrition, on n'arrive pas à avoir un taux de succès de 100%. Actuellement, chez nous, c'est environ 60% des chiens qu'on élève qu'on peut former. Alors, à un moment donné, on doit décider quel chien va poursuivre la formation et quel chien n'est pas adapté pour faire ce travail-là. Nous, on le fait quand ils ont environ 18 mois, c'est-à-dire au retour de la famille de parrainage. Parce qu'on veut leur laisser le temps d'apprendre, d'évoluer, de grandir, de devenir des jeunes adultes. Il y a beaucoup de facteurs qui influencent le chien dans son développement, une partie génétique, une partie acquise, comme pour tout être vivant. Et à la fin, on a un résultat qu'on peut évaluer à cet âge-là au mieux. Ça, c'est pas seulement chez nous qu'on le fait comme ça, mais dans pratiquement toutes les écoles pour chiens d'aveugles. Il y a beaucoup de recherches qui est en cours aujourd'hui avec la génétique. On peut faire de plus en plus de choses pour pouvoir décider sur un chiot s'il va devenir chien d'aveugle ou pas. Mais pour le moment, c'est encore de la musique d'avenir, donc on ne peut pas le faire. Il peut arriver que pendant le parcours du jeune chien qui est en famille parrainage ou déjà l'élevage, il a un problème de santé qui fait qu'on sait qu'il ne peut pas aller plus loin. À ce moment-là, on le réforme déjà à ce moment-là. Donc il y a deux côtés dans cette évaluation, la santé du chien. Donc on a besoin de chiens qui sont exempts de tares héréditaires. Ils ne doivent pas avoir de dysplasie, c'est des malformations des articulations. Ils ne doivent pas avoir des tares oculaires, donc des maladies qui pourraient par la suite faire qu'ils ne voient pas assez bien, qu'ils deviennent même aveugles. Tout ça, on peut tester. Ensuite, on a aussi un dossier pour chaque chien depuis sa naissance. On a des bases de données où tout est noté. On sait exactement quand ils sont allés chez le vétérinaire, ce qu'ils ont eu, et est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être problématique par la suite. Pas forcément pour le bien-être du chien, mais parfois c'est quelque chose qu'une personne aveugle n'arrive pas ensuite à prendre en charge. Par exemple, un chien qui fait beaucoup d'otite.
C'est douloureux pour le chien et le traitement n'est pas toujours facile parce que le chien il n'a pas très envie de se laisser faire et c'est compliqué pour une personne non-voyante qui vit seule de le faire. Donc un chien comme ça, si on le sait, on ne va pas le former. Même problème avec des allergies ou des sensibilités, des failles alimentaires, des choses comme ça. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut assez facilement évaluer et décider si le chien peut poursuivre ou pas. Ensuite, il y a le tempérament. C'est beaucoup plus complexe et ça, c'est ma passion depuis toujours parce que c'est très intéressant à faire. C'est assez complexe parce que c'est jamais noir ou blanc. Il y a bien sûr des critères qui sont évidents. Un chien qui a peur quand il y a des bruits, des orages, on sait qu'il ne pourra pas devenir chien guide. Il faut encore le voir au bon moment qu'il a un problème avec ça. Par contre, il y a beaucoup de choses qui peuvent être améliorées, qui peuvent aller bien. On sait que ça peut évoluer bien ou moins bien, donc c'est jamais noir et blanc. Ensuite, on doit prendre des décisions. On ne peut évidemment pas garder un chien pendant des mois pour décider s'il peut poursuivre sa formation. Parce que ça a un coût très important et ça peut aussi être à la limite stressant pour le chien s'il n'est pas fait pour ça, de rester en formation dans un chenil. S'il n'est pas à l'aise, on ne veut pas le faire. Le bien-être des chiens, c'est une priorité absolue, évidemment. Donc, quand les chiens reviennent des familles de parrainage, depuis quelques années, je m'en charge personnellement de cette évaluation. On regarde comment ils s'adaptent. On fait déjà une analyse des données qu'on a, des rapports qu'on fait. Les familles, quand ils nous ramènent les chiens, remplissent tout un questionnaire. La personne qui s'occupe des familles de parrainage va toujours faire des rapports quand elle va les suivre. Il y a toujours un échange qui se fait, évidemment, une collaboration entre toute l'équipe. Et nous, après, on regarde vraiment comment le chien réagit dans différentes situations, en ville et à la campagne, dans des familles qu'il ne connaît pas, dans un environnement de l'école qu'il ne connaît pas. On veut savoir comment il s'adapte, s'il se laisse toucher, s'il est à l'aise. Il doit être sûr dans toutes les situations en ville, il ne doit pas être trop distrait. Il doit être sûr de lui parce qu'un chien guide va parfois refuser un ordre si l'ordre pourrait mettre son maître en danger, comme par exemple un chien qui s'arrête parce qu'il y a un chantier qui n'est pas sécurisé et son maître aveugle ne se rend pas compte qu'il y a un problème. Il dit au chien, voilà, il faut avancer. Le chien doit refuser. Même chose pour traverser des routes. Si un véhicule qui s'approche, le chien doit refuser d'aller, même si on lui donne l'ordre de le faire. Donc il doit avoir un certain caractère pour pouvoir résister à ces ordres et en même temps il doit être docile, facile à vivre parce qu'une personne aveugle a souvent jamais vu un chien avant de près, donc il faut que ça fonctionne bien, il doit être agréable au quotidien, socialement très agréable. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font qu'à la fin on doit prendre des décisions. Certains chiens sont juste pas faits pour ça. Ils sont plus heureux dans une autre carrière. Et ça, c'est aussi joli qu'on puisse le faire depuis quelques années. On a la possibilité de travailler avec une autre école qui forme des chiens d'assistance pour des enfants qui souffrent d'autisme, pour des gens qui ont un traumatisme suite à un événement grave dans leur vie, qui souffrent de ces pathologies-là, ou des chiens d'assistance classiques pour des personnes à mobilité réduite. Et certains chiens peuvent très bien faire ça et quand même devenir utiles pour des personnes handicapées. Donc on choisit cette voie-là. Ou alors, si les chiens ne peuvent vraiment pas faire ce type de travail, ce sont des chiens de famille qui sont placés dans des familles pour lesquelles on a une très longue liste d'attente de bonnes familles qui aiment les chiens, qu'on va toujours vérifier bien sûr avant de les placer. Alors, par rapport à cette phase d'évaluation, ça va assez vite. C'est des fois surprenant pour les familles qui ont investi 15 mois en un chien. Mais si on a l'habitude d'évaluer des chiens, on le voit assez vite, comment ils sont. On leur laisse quelques temps pour qu'ils s'habituent, pour qu'ils évoluent. S'ils ont eu un problème avec le changement, mais on a besoin de chiens qui arrivent à bien gérer les changements. Donc s'ils ont trop de problèmes là, c'est aussi un signe qu'ils ne sont pas faits pour devenir chien guide.
On utilise en plus un test et aussi un formulaire d'évaluation avec 42 critères de tempérament qui est validé au niveau international, qui est utilisé par beaucoup d'écoles et qui donne un élément de plus. On fait les deux chez nous, on fait ce test qui est un test standardisé à l'intérieur, donc on a toujours les mêmes conditions. On peut très bien comparer d'un chien à l'autre, comment il réagit à différents stimuli, c'est toujours pareil. L'autre travail qu'on fait à l'extérieur, bien sûr, on teste les mêmes éléments dans les mêmes situations, dans le même ordre, mais un jour on a un chien, un jour on n'en a pas, une fois il fait beau, une fois il pleut. Il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas et qui ne sont pas toujours les mêmes, donc les deux sont complémentaires. Cet épisode marque la fin de cette série. Ce projet était pour moi extrêmement intéressant et enrichissant. J'ai offert à la Fondation mes quelques connaissances de l'audiovisuel afin de mettre en lumière le travail magnifique que font tous les acteurs qui aident à l'apprentissage et au bien-être de ces chiens. Un grand merci à toutes les personnes qui m'ont aidé à réaliser cette série et à vous qui l'avez regardée. Au revoir et à bientôt.